Bonjour mesdames et messieurs, et bienvenue à cette édition d'information sur Camer TV Info, la chaîne d'analyse de l'actu au Cameroun. Ne rien taire pour plaire, ne rien dire pour nuire est notre credo. Voici pour commencer le titre de cette édition. Cette vidéo intitulée « Le pape François bénit les couples homosexuels et divise l'Église » est réalisée à partir d'un post sur Facebook de Rémi Gonneau officiel. Mais avant de détailler l'intégralité de son contenu, veuillez prendre 3 secondes pour vous abonner à nos pages Facebook Camer TV Info ou sur YouTube Camer TV Info. Un like pour une souscription à nos médias pour ne rater aucune de nos futures publications est fortement conseillé. Voici la teneur du post dans son intégralité. Le pape François bénit les couples homosexuels et divise l'Église. Le pape François vient d'entrer dans l'histoire comme le premier souverain pontife à se prononcer en faveur des couples gays. Dans un documentaire où il est intervenu, le pape François a déclaré que celles et ceux qui ont ces préférences sexuelles devraient pouvoir bénéficier d'une certaine protection de la loi sur l'union civile. Les homosexuels ont le droit de faire partie d'une famille. Ils sont enfants de Dieu et ont droit à une famille. Personne ne devrait être expulsé ou mis à mal à cause de cela, a insisté le chef de l'Église catholique dans le documentaire « Francesco » qui a été sorti mercredi. Ce que nous devons créer, c'est une loi sur l'union civile. De cette façon, ils sont légalement couverts. Je me suis levé pour cela, a-t-il poursuivi. Ces mots du pontife font suite à la déclaration qu'il avait faite à l'issue de l'audience générale du 16 septembre 2020. Selon les informations rapportées par le quotidien La Repubblica sur cette séance, le chef de l'église catholique de rite romain a rencontré Mara Grassi, mère d'un jeune homosexuel, pour la rassurer sur l'amour que porte toujours Dieu ainsi que l'église pour son fils malgré ses préférences sexuelles. Le Seigneur et l'Église aiment vos enfants car ils sont tous fils de Dieu, avait notamment assuré le souverain pontife lors de la rencontre avec la femme. Déjà, quand il était archevêque de Buenos Aires, le pape François a approuvé les unions civiles pour les couples homosexuels comme alternative aux mariages homosexuels. Cependant, il ne s'était jamais prononcé publiquement en faveur des unions civiles en tant que pape, et aucun pontife avant lui ne l'avait pas non plus fait. Le révérend James Martin, un jésuite qui a cherché à rallier les catholiques homosexuels, a salué ces commentaires comme une avancée majeure dans le soutien de l'Église aux personnes LGBT. Cependant, l'évêque conservateur Thomas Tobin de Providence, Rhode Island, a appelé à des éclaircissements. Il a dit « La déclaration du pape contredit clairement ce qui est l'enseignement de longue date de l'Église sur les unions entre personnes de même sexe. L'Église ne peut pas soutenir l'acceptation de relations objectivement immorales. » Ed Meshman, directeur des politiques publiques de l'archidiocèse de New York, a déclaré dans un article de blog que le pape avait simplement commis une grave erreur. L'enseignement catholique soutient que les homosexuels doivent être traités avec dignité et respect. Mais il ajoute aussi que les actes homosexuels sont intrinsèquement désordonnés. Un document de 2003, du Bureau de la doctrine du Vatican, avait stipulé que le respect de l'Église pour les homosexuels ne peut en aucun cas conduire à l'approbation d'un comportement homosexuel ou à la reconnaissance légale des unions homosexuelles. Voici les réactions des internautes. Faux, il a juste dit qu'on ne doit pas les mépriser et les rejeter à cause de ce qu'ils sont. Dieu est le seul juge, ceux qui disent je vais quitter l'Église catholique là c'est très pathétique de comprendre que ce n'est qu'aujourd'hui que vous découvrez ce qu'est votre Église. La religion fonctionne avec la raison. Les vrais conscients ne suivront pas cette démarche honteuse et indigne. Tout le monde a droit à une vie et à la liberté. Mais nous avons besoin des vraies valeurs. La famille est en train de perdre de sa dignité à travers ces unions inexplicables. Que Dieu nous protège du mal et des immoraux. Arrête de déformer les propos du pape. Il a juste appelé à ne pas les rejeter et cela est une logique chrétienne qui est d'accueillir le pécheur pour lui offrir la conversion. Il ne faut pas oublier que le Christ qui est le seul conçu et vécu sans péché a sauvé des prostituées de la lapidation en leur offrant l'accueil et la conversion. L'Église continue donc cette logique qui est de ne point condamner et d'annoncer toujours la bonne parole. Écoutez les déclarations du pape, l'autorité de l'Église catholique n'étonne même pas Dieu car tout est déjà prédit dans la Bible. Lisez bien l'évangile de Matthieu 24, 15 vous verrez l'abomination, les choses contre nature s'ériger dans les églises, alors sachez que la fin est proche. Que personne ne vous séduise car le salut est avant tout individuel. En fait ce qu'il veut faire comprendre c'est que Dieu ne veut pas la mort du pécheur mais sa conversion. Bientôt il va nous dire que la masturbation est une haute sensation du Saint-Esprit. Il aurait dû se taire, je vois les vies des jeunes gens en danger avec un tel enseignement. Nous on ne veut pas la politique. Les homosexuels n'ont droit à aucune sécurité dans leur soi-disant union. Dieu a été très farouche envers cet acte, le pape veut-il par là moraliser Dieu? Nous ne sommes pas plus sages que lui. Une décision purement et simplement politique. Rien de nouveau l'Église a été tout le temps flexible. Abandonner l'homosexualité et elle la condamnera. 2 textes sortis de leur contexte conduisent à une mauvaise interprétation. Rémi Gonneau, je vous invite à lire l'intégralité de l'interview du pape avec le journaliste Volton. Vous comprendrez mieux.
Triste réalité, un soi-disant serviteur de Dieu incarnant la sainteté être pour l'homosexualité, que Dieu a brûlé la ville de Sodome, et même dans Lévitique c'est clair que tu ne coucheras pas avec un homme comme on couche avec une femme. C'est clair que cette église a un chef sataniste car il s'appuie aux principes sataniques et contre nature. Je crois il est aussi homosexuel, il ira en enfer. Il doit se repentir. D'ailleurs c'est pas une bénédiction mais une malédiction, c'est maudire les gens qui sont déjà sous la malédiction. Il s'appuie sur quel verset biblique? Essayons comprendre le message du pape avec lucidité et non juste avec notre moi-je. Le pape nous exhorte de respecter, d'aimer tout être humain et non de soutenir l'acte. L'acte est mauvais et contre nature, mais ces personnes ont de la valeur et de l'importance aux yeux de Dieu, et elles peuvent changer avec nos conseils. Celui qui connaît l'histoire des églises n'a pas besoin de s'étonner, nous connaissons toute la barbarie des religions dites révélées. La parole et le point de vue personnel d'un homme d'église n'est pas une parole sacrée, raison pour laquelle ses actes, ses paroles et celui de ses sbires ne peuvent en aucun cas impacter sur ma foi chrétienne. Ce monsieur est un homme comme tout le monde qu'on a choisi pour représenter un État qui a une devise Dieu, Marie et Jésus. La seule différence entre ce gouvernement et les autres, c'est la tenue. Les uns sont en costard-cravate et les autres en soutane. Depuis 5 ans, je ne travaille plus avec la déclaration de nos leaders religieux ni l'Église, moi et mon Dieu. C'est tout, le reste n'est que du baliverne. Pourquoi Dieu a détruit Sodome et Gomorrhe pour des telles pratiques? Vraiment dire que le pape demande à ne pas les mépriser, c'est choquant, ou alors il fait partie du groupe. L'intégralité du discours du pape à partir duquel la phrase du « scandale » a été extrapolée. Je n'ai pas le droit de dire à qui que ce soit qu'il n'est pas un enfant de Dieu parce que ce ne serait pas la vérité, a-t-il ajouté, et je ne peux pas dire à quelqu'un que Dieu ne l'aime pas parce que Dieu aime tout le monde, il a aimé même Judas. Bien sûr, ce sont qu'à limite. Si nous nous persuadions qu'ils sont enfants de Dieu, cela changerait beaucoup, a-t-il poursuivi. Ils m'ont posé une question pendant le vol après m'être mis en colère. Je me suis mis en colère parce qu'un journal l'a rapporté sur l'intégration familiale des personnes à orientation homosexuelle. J'ai dit, les homosexuels ont le droit d'être dans la famille, les gens avec une orientation homosexuelle, ils ont le droit de rester dans la famille et les parents ont le droit de reconnaître ce fils comme homosexuel, cette fille comme homosexuelle, personne ne peut être expulsé de la famille ou rendu la vie impossible. Bref, les homosexuels ont droit à une famille. Et cela ne veut pas dire approuver les actes homosexuels, loin de là. Archi faux. Il a dit que ces personnes sont des malades et ont besoin de rencontrer un psychiatre pour être guéris. Et que étant issus d'un certain nombre de familles, ces familles-là ne doivent pas les exclure ou les martyriser à cause de leur orientation sexuelle puisque tous sont des créatures de Dieu. Que comprendre par les déclarations récentes du pape? Ne faisons pas compliquer ce qui est simple, le diable étant dans les détails. Le pape François a tout simplement dit que l'Église catholique n'est pas favorable à un mariage homosexuel parce que la Bible enseigne l'union entre un homme et une femme. Cependant le pape rappelle que l'Église n'a pas le droit de rejeter ceux qui contractent une union civile homosexuelle, bien lire union civile et non mariage religieux, d'une part parce que le Christ a dit qu'il est venu pour tout le monde et que d'autre part, lui en tant que pape n'a aucun moyen contre les pays qui légalisent l'homosexualité. Voici le résumé. Allons à l'école. Et cela s'adresse aussi aux médias européens. Veuillez prendre 3 secondes pour liker la vidéo et la partager. N'oubliez pas de vous abonner à la chaîne YouTube Camer TV Info. À bientôt pour de nouvelles publications.